l'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Pendant que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4. Nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Il me fit voir Joseph, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché de feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai rêvé d'habits de... Merci d'acclamer la parole du Seigneur. L'adoration, qui signifie vénérer un Dieu, rendre un culte à un Dieu. Nous savons, comme je l'ai dit toujours, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ici l'adoration concerne donc l'adoration d'Elohim, de Yahweh. Lui rendre un culte, l'adorer, lui donner le meilleur de soi-même. L'adoration est liée à ta propre personne. C'est le fait de reconnaître que Dieu est grand. Il est l'être par qui tu es sorti. Tu es son émanation. Tout ce que tu as vient de lui. La vie que tu as vient de lui. Tu lui retournes l'honneur qui lui est dû. Tu lui retournes la gloire qui lui est due. Et il n'y a que lui comme être qui peut recevoir notre adoration. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ce qu'il a fait dans ta vie. Te donner la vie, il n'y a que lui qui peut le faire. Et Jésus parle à la femme samaritaine et lui dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et nous avons appris ici autour de l'esprit et de la vérité. Il n'y a que ceux qui sont nés d'esprit qui peuvent adorer. Parce qu'ici l'adoration est en esprit. Si tu n'es pas né d'esprit, tu ne peux entendre le langage de l'esprit et tu ne peux donner l'adoration de l'esprit. Et nous avons appris que la vérité, c'est par rapport à toi-même. Est-ce que tu vis la vérité? L'adoration est une vie. Si tu fais autre chose et tu vis autre chose dans l'adoration, ce n'est pas l'adoration. Et ce matin, je vais te parler des habits de fête. Il y a une tenue appropriée pour adorer Adonai. Il y a une tenue appropriée pour adorer Elohim. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a tout créé. Il y a une tenue appropriée pour cela. Jésus donne une parabole ici dans Matthieu 22. C'est une prophétie. C'est une parabole prophétique. Jésus est en train de parler des noces de l'agneau. Il parle de l'invitation aux noces de l'agneau. Oh frère, nous ne demeurerons pas toujours sur la terre.
Mais il y aura un jour où le Fils de l'homme reviendra dans les airs pour nous chercher. Il viendra chercher qui? Il viendra chercher les vrais adorateurs. Si tu n'es pas vrai adorateur, tu n'auras pas part à ce voyage. Un voyage glorieux, un voyage mystère. La Bible dit au son de la trompette, à la voix de l'archange et à un signal donné, nous serons tous apportés à la rencontre du Seigneur. Ça sera la première venue du Seigneur ou le premier retour. Ce n'est pas tout œil qui le verra. Non, tout œil le verra à un autre retour, à un autre avènement. Mais à ce premier avènement-là, seulement les adorateurs, seulement les vrais adorateurs qui entendront le son de la trompette. Ils entendront aussi la voix de l'archange et ils entendront le signal et ils monteront à sa rencontre pour aller aux noces de l'agneau avec l'époux. L'époux viendra chercher son église qui est son épouse. C'est qui l'épouse du Seigneur? L'épouse du Seigneur, c'est l'ensemble de tous les vrais chrétiens nés de nouveau, c'est-à-dire les vrais adorateurs. Il y en a quelques-uns ici, il y en a quelques-uns partout, dans toutes les assemblées chrétiennes. Il y a des nés de nouveau, ceux qui font partie de l'épouse. Et ce n'est pas tout le monde qui est épouse. Si tu n'es pas épouse, tu n'auras pas l'habit de la fête. Et Jésus donne cette parabole. Jésus donne cette parabole pour expliquer à quoi ressemble le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux justement est semblable à un roi qui a organisé un festin, qui a organisé des noces pour son fils. Il a organisé des noces. Et il a appelé des convives. Il a lancé des invitations. Les gens ont reçu les invitations, mais ils ont refusé de venir aux noces. Chacun est allé dans son activité. Les trafiquants sont allés faire leur trafic. Ceux qui voulaient, je ne sais pas, voyager, ont voyagé. Personne n'a voulu venir, se rendant compte que personne ne voulait venir à ça, à son festin. Il envoya ses travailleurs et leur dit, je reviens. Non seulement qu'ils ont refusé, mais on a même tué les messagers. Maintenant, le roi dit à ses serviteurs, allez me chercher n'importe qui, allez dans le carrefour, allez au triangle cité verte, allez au rond-point Ngaba, allez sur Victoire, allez sur croisement 24 novembre et quoi, et 30 juin. Et 30 juin. Allez là. Appelez-moi n'importe qui. Tout le monde. Et qu'ils viennent au festin. Et les gens sont venus au festin. On leur a dit le roi offre un festin, venez. Ils sont arrivés. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont assis pour manger. La fête a commencé. Le roi a fait son entrée. Et il constate qu'il y a un monsieur qui est assis là, mais il n'a pas d'habit de fête. Il n'a pas des habits de noces. Il dit, monsieur, comment tu t'es retrouvé là? Comment tu t'es retrouvé là? Tu n'as pas d'habit de fête. Si moi j'étais ce monsieur là, j'allais répondre, mais vous êtes venu me trouver entre 30 juin et 24 novembre. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Je n'ai pas eu le temps de porter un habit de fête. Vous nous avez surpris. Vous ne nous avez pas envoyé des invitations. Vous nous avez surpris. C'est comme ça que je suis venu. Je suis venu au festin. La Bible dit que le roi a demandé qu'on les lia.
les mains, les pieds, et qu'on les jette dans les ténèbres du dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. De quoi Jésus parlait-il? Il parlait d'Israël. D'Israël qui a refusé de recevoir le Messie, qui a refusé de recevoir la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui sont dans les carrefours, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est venu vers Israël. Il est venu vers ceux qui méritaient l'invitation. Il est venu vers ceux-là qui devaient participer aux noces. Mais ils ont refusé. Il parle donc d'Israël là. Prophétiquement, il parle d'Israël. Et il était en train d'expliquer à Israël ce qui allait se passer. Il était en train de leur expliquer comment ils allaient les mettre à mort, comment ils allaient refuser son message, et comment ce message ira vers les nations. Et c'est ce qui est arrivé. Le message est venu vers les nations, vers les gens qui ne méritaient pas. Et il se pose un problème. C'est que le message est venu vers nous. On nous a conviés au festin. Mais il y a des gens qui n'ont toujours pas porté l'habit de noces. Ils n'ont pas porté l'habit de noces. Est-ce qu'ils n'ont pas d'habit pour les noces? Est-ce qu'on les a pris par surprise? Est-ce que l'adoration de Dieu est au-dessus de leurs moyens? C'est un luxe pour eux? Est-ce qu'avoir un seul Dieu, craindre Dieu, c'est un luxe pour eux? Ce passage dit il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu de lus. Beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Ça veut dire en d'autres mots que même dans cette fête-là, le roi ne s'est pas arrêté à chasser une seule personne. Il y avait beaucoup d'appelés, mais peu de très peu sont restés aux noces du prince. Il est offert à tout le monde l'opportunité d'adorer Dieu. Il est donné à tout le monde l'opportunité d'entrer dans un culte, dans une église. Regarde, nos portes sont ouvertes. Et ce matin, les portes des églises sont ouvertes. Il est donné à tout le monde l'occasion d'adorer Dieu. Il a donné à tout le monde l'occasion d'entrer, d'écouter la parole, de donner sa vie à Christ, de se convertir. Mais n'oublie pas, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Peu d'élus. Nous avons déjà appris ici que la louange c'est pour tout le monde. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais l'adoration, oh, l'adoration c'est pour l'épouse. L'adoration c'est pour l'épouse. Beaucoup adorent. Disons ça comme ça, beaucoup donnent l'impression d'adorer. Beaucoup pensent aussi qu'ils adorent. Lorsque nous les regardons, nous pensons aussi qu'ils adorent. J'attire ton attention sur quelque chose dans ce texte-là. C'est que personne n'avait remarqué que ce monsieur n'avait pas l'habit de noces. Les gens n'ont pas remarqué. Ceux qui étaient à la porte l'ont fait entrer alors qu'il n'avait pas l'habit de noces. Ceux qui servaient l'ont laissé entrer. Ceux qui servaient là, c'est nous les pasteurs, les encadreurs, les formateurs, ceux qui donnent les affermissements. Nous avons cru en vous.
Nous avons cru que vous pouvez participer aux noces. Nous avons cru que vous pouvez être adorateur. Oh, nous avons cru que vous adorez. Lorsque nous vous avons vu en train de chanter, de prier, pleurant, versant les larmes. Je veux dire, voilà, il adore. Ils aiment adorer ce peuple. Ils aiment adorer. Mais nous n'avons pas fait attention. Que vous n'aviez pas l'habit des noces. Il n'y a que le roi qui vient constater mais que ce monsieur n'a pas d'habit de noces. Il n'a pas d'habit de noces. Tu viens à l'église, tu pries, tu reconnais que Jésus est Seigneur, tu le chantes, tu donnes de bonnes offrandes, tu participes à la vie de l'église. Tout le monde croit que tu es un bon chrétien. Tout le monde pense que Dieu, tu as beaucoup d'amour pour Dieu. Tout le monde pense que tu crains Dieu, tu es un enfant de Dieu. Nous aussi nous croyons. Comme les serveurs dans cette fête croyaient que tous ces gens avaient droit aux noces. Laisse-moi aller plus loin. Tu as goûté à l'amour de Dieu. Tu as goûté à la présence de Dieu. Tu sais comment c'est bon d'adorer Dieu. Tu sais comment c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Tu sais comment on verse les larmes parce qu'on voit la grandeur de Dieu. Tu sais comment ça se passe. Tu sais ce qu'on ressent dans la présence de Dieu. Tu sais comment la présence de Dieu est saisie. Tu sais comment elle fait pleurer, comment elle soulage. Comment lorsque tu es dans sa présence, tu finis de l'adorer, tu quittes de là, déchargé de tes problèmes. Tu descends léger, ton cœur est dégagé. Tu as même vécu des miracles de Dieu. Tu as vécu des signes et des prodiges. Tu as prié Dieu, Dieu t'a exaucé. Tu as fait des rêves, ces rêves se sont réalisés. Tu as prophétisé. Tu as parlé en langue. Un jour tu as même prié pour un enfant et l'enfant a été guéri. Tu as chassé la maladie est partie. Mais seulement tu avais encore des habits sales. Tu avais encore des habits sales. Pendant que tu pensais que tu adorais, ton adoration ne comptait pas. Ne disait rien parce que tu avais des habits sales. La Bible dit ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais Jésus parle de ceux qui font sa volonté, ceux qui gardent son commandement. Ce matin, j'aimerais insister là-dessus. Ce verset-là me fait toujours peur. Matthieu chapitre 7 me fait toujours peur. La Bible dit que les gens diront: j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait ceci et cela en ton nom. Et le Seigneur dira: je ne vous ai jamais connus. Ça dit que moi et vous, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nous ne nous sommes jamais parlé. Alors que plusieurs fois tu as dit: ainsi dit l'Éternel. Et lorsque tu as dit ainsi dit l'Éternel, ces paroles semblaient vraies. Ces paroles annonçaient des réalités que les gens avaient vécues. Des paroles de connaissance vraies. Tu as parlé et c'est même arrivé. Les gens ont reconnu que tu avais quelque chose de Dieu. Mais le Seigneur lui-même te dit ce jour-là: je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Qu'est-ce qui pose un problème ici? C'est l'habit.
C'est l'habit dont je parle. L'habit des noces. Lorsque tu n'as pas l'habit des noces, même si tu es dans la salle des noces, même si tu as le couvert entre tes mains, on ne te connaît pas. Ton adoration ne compte pas. Tu n'adores pas. Tu crois que tu adores, mais tu n'adores pas. On ne te connaît pas. Dans Zacharie chapitre 3, on nous parle de Josué, le souverain sacrificateur. Le diable l'accusait, Satan l'accusait, parce qu'il avait des habits sales. Alors on l'accusait. On l'appelle l'accusateur du diable, parce qu'il avait des habits sales. Et il se tenait devant le Seigneur. La Bible dit que l'Éternel réprima Satan. Et il dit à Satan, c'est vrai qu'il a un habit sale, mais lui, c'est un tison tiré du feu. Un calitite qu'on a arraché du feu. Est-ce que tu ne le sais pas? Alors il ordonna qu'on enlève ses habits sales et qu'il soit revêtu d'habits de fête, parce qu'il ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu sans l'habit de fête. Le problème ici, c'est l'habit. Aussi longtemps que tu n'auras pas l'habit, on ne te reconnaîtra pas. Les hommes peuvent te reconnaître. Les pasteurs peuvent te reconnaître. Surtout que tu donnes des bonnes offrandes, des bonnes contributions. Tu achètes une belle voiture au pasteur. Oh, le pasteur te reconnaît. Il dit non, cette maman a un cœur pour Dieu, pour les choses de Dieu. Ce frère a un cœur pour les choses de Dieu. Mais le roi ne te connaît pas. Il ne te reconnaît pas. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. C'était quand? Jamais je t'ai connu. Jamais je t'ai connu. La Bible dit que Josué, le souverain sacrificateur, fut revêtu d'habits de fête. Oui, frère, tu as besoin d'un habit de fête. Oui, ma soeur, tu as besoin d'un habit de fête. L'habit que tu as n'est pas un habit de fête. L'habit pose un problème. Regarde dans l'histoire de Joseph. Ce qui a cloué Joseph, la circonstance aggravante dont la pièce à conviction fut versée auprès de Potiphar, c'était l'habit. L'habit. Si Joseph, tu nies que tu n'as pas voulu violer la femme de Potiphar, tu nies cela. Et alors ton habit, comment ton habit s'est retrouvé entre les mains de la femme de Potiphar? Et on l'accusa à cause de l'habit. Dis à ton voisin, c'est l'habit le problème. Dis à ton voisin, c'est l'habit le problème. On l'accusa à cause de l'habit. Le fait que l'habit était là entre les mains de cette femme, cela a accusé Joseph. Et il fut placé en prison parce que l'habit l'accusait. Je me rappelle encore de quelqu'un. Il s'appelait Tabitha Dorcas. Lorsqu'elle mourut, la Bible dit que les femmes sont venues avec les habits que Tabitha avait cousus. Elles ont pleuré. Elles ont tellement pleuré. Elles ont constitué une délégation. Allez chercher Pierre. Allez chercher Pierre. Parce que Pierre peut ressusciter. Est mort. Allez chercher Pierre. Lorsque Pierre arriva, il vit comment toutes ces femmes pleuraient. La Bible dit que ces femmes secouaient les habits. Et Tabitha avait cousu. Regarde les habits. Tabitha nous faisait des habits. Si Tabitha s'en va, qui va encore nous faire des habits? Qui va nous coudre des habits?
Et à cause des habits, Pierre a demandé à Tabitha de revenir à la vie. Et Tabitha est ressuscité à cause des habits. Dis à ton voisin, le problème c'est l'habit. Le problème c'est l'habit. Dis à ton voisin, le problème c'est l'habit. Le problème c'est l'habit. Vous savez, la Bible nous dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, à un signal donné, non seulement que nous serons transformés et amenés au ciel, mais les morts en Christ aussi ressusciteront. Qu'est-ce qui va faire que les morts en Christ ressuscitent? L'habit des noces. L'habit des noces. L'habit des noces. L'habit des noces. Laisse-moi parler de l'habit. L'habit qui n'est pas des noces, mais avec lesquels on va entrer aux noces. Aussi longtemps que tu ne seras pas transformé, aussi longtemps que les gens ne reconnaîtront pas, que toi-même tu ne reconnaîtras pas qu'il y a eu changement. Tu as toujours le même habit que tu portais lorsque tu étais dans les mondes. Lorsque tu changes d'habit, tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère doivent constater qu'il y a eu des changements dans ta vie. Ils doivent constater que tu t'es transformé. Tu n'es plus la même personne. Maman, explique-moi comment tu es né de nouveau. Et tu es toujours colérique comme tu étais avant. Tu injuries toujours comme tu injuries avant. Il y a même des gens qui menacent, qui disent il ne faut pas croire que comme je me suis converti, que toi tu peux jouer avec moi. Il ne faut pas croire ça. Il y a même qui disent je vais mettre la Bible de côté et je vais te corriger sérieusement. Tout le sango n'a pas eu corriger. Tu as toujours les mêmes motivations que tu avais quand tu étais dans les mondes. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Quand je parle de motivation, je parle de quoi? Tu ne voulais pas qu'on joue de toi. Tu voulais qu'on te respecte à cause de ton orgueil. Ton orgueil personnel. À cause de ton estime exagérée de toi-même. À cause de la dignité que tu as pour toi-même. Tu ne voulais pas qu'on se joue de toi. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus est entré dans ta vie. Tu crois que tu es devenu adorateur. Tu recherches toujours la même dignité. Est-ce qu'on ne peut pas t'injurier que tu te taises aussi? Est-ce qu'on ne peut pas t'injurier? Je pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas t'injurier que tu te taises? Pose pas la question à ton voisin. Est-ce qu'on ne peut pas t'injurier que tu te taises? Est-ce qu'on ne peut pas se jouer de toi? Toi tu es l'adorateur du Seigneur. Pourquoi tu ne laisses pas qu'on se joue de toi? C'est l'habit que le Seigneur regarde. Dans Matthieu 7 au verset 16, on dit on les reconnaîtra par leur... Oui, verset 21. On les reconnaîtra par leurs fruits. C'est ça l'habit. C'est ça l'habit des noces. L'habit des noces. Si même ta femme ne croit pas en toi, c'est le Seigneur qui croira en toi. Il faut que ta femme croie en toi. Il faut que ton mari croie en toi. Quand tu étais païen, quand tu étais païenne, tu faisais des bêtises. Mais tu t'es converti. Tu fais pire. Tu fais pire. Parfois je vois comment la légèreté que les gens ont. Parfois de venir te dire, peut-être qu'il y en a après cette prédication qui vont venir me le dire.
Laisse-moi te dire déjà que je n'ai pas envie que tu me le dises. Convertis-toi, c'est tout. Tu vois quelqu'un qui vient te dire, pasteur, que Dieu me pardonne. Je n'arrive pas à venir à l'église parce que j'ai trompé mon mari la semaine passée. Quand tu regardes son visage, elle n'a même pas de remords. Elle ne souffre pas. Mais elle est sortie avec quelqu'un d'autre, une femme mariée. Elle ne souffre pas. Tout ce qui la dérange parfois, c'est la présence de Dieu. Il dit, je me sens pas très bien. Un autre m'écrit, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Elle me dit, si je me sens sale. Mais après 3 semaines, ça va partir. À force de se laver, hein? Après 3 semaines, elle va se sentir encore propre. Elle va venir adorer. Et dans la présence de Dieu, elle va lever les mains. Elle va pleurer. Et toi, à côté d'elle, tu vas dire, cette femme aime le Seigneur. Un jour, un homme était en train de me dire, ma femme, je ne la comprends pas. C'est comme si elle change. Avant, quand elle adorait Dieu, je me posais la question, quel jour j'adorerai comme elle? La course, elle n'a pas d'habit de fête. Elle n'a pas d'habit. C'est juste l'apparence. Parfois quand les gens pleurent dans la présence de Dieu, on croit que c'est l'adoration. Parfois c'est pas l'adoration. C'est la conviction du péché. La présence de Dieu l'a rappelé son péché. C'est son péché là qui le fait pleurer. Vous pensez qu'il adore. Ça ne suffit pas. Même l'envie de te suicider que tu ressens, parce que tu n'arrives pas à marcher dans la crainte de Dieu, tu dis Seigneur, ça ne suffit pas. Tu dois te convertir. Au travers de ta conversion, les gens vont venir au Seigneur. Les gens de ta famille vont constater que tu as changé de vie. Et ils vont croire que Dieu existe. Il y a des gens, s'ils se convertissent, le monde va croire que Dieu existe. Tu bloques beaucoup de gens. Quand on parle de l'AENA à la cité, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, bon, qu'est-ce que je vais aller faire à l'AENA? Parce que ceux-là qui vont à l'AENA, ils sont toujours les mêmes. Ils sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qui montre que tu as changé d'habit? Tu te masturbes toujours. Est-ce que tu ne peux pas te révolter un peu contre toi-même et arrêter un peu cette vie? Tu te masturbes toujours. Il y en a qui pensent que quand je vais me marier, je vais arrêter. Quand je vais me marier, je vais arrêter l'impudicité. Ce n'est pas le mariage qui arrête l'impudicité. Ce n'est pas le mariage qui arrête la masturbation. Si tu te masturbes, tu te masturberas même dans ton mariage. Ce n'est pas le mariage qui va t'empêcher de voler. Tu es voleur. Tu es une voleuse. Ça va continuer. Même quand tu seras marié, tu vas aller dehors. C'est pourquoi j'ai une fille, écoutez-moi. Toi qui laisses ton corps à quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu lui donnes ton corps. Tu lui sers de dojo d'entraînement. Tu l'entraînes au mal. Quand vous allez vous marier, il va encore chercher les histoires de Yamoyibi.
C'est toi qui l'entraînes. Oh non, mais il m'a demandé que je fasse quoi? Il t'a demandé quoi? Dis-lui, ce n'est pas possible maintenant. Attends quand on va se marier. Je sais pourquoi tu n'as pas dit Amen. Je te comprends. Je te comprends. C'est pas facile. Hein? Tu es en train de l'entraîner au mal. Et puis demain tu vas venir pleurer. Tu vas m'écrire, pasteur, je crois que mon mari me trompe. Ton mari te trompe parce qu'il a toujours trompé Dieu depuis toujours. Quelqu'un qui a trompé Dieu, comment ne te trompera-t-il pas? Il a toujours trompé tout le monde. Vous savez, moi je pose plus la question aux gens qui veulent se marier. Est-ce que avez-vous craint Dieu? Est-ce que vous vous êtes pas touché pendant les fiançailles? Je pose plus la question. Pose plus. Pose-moi la question pourquoi? Parce que personne ne craint. Je pose plus. Par contre, si je leur posé la question, combien de fois vous avez couché ensemble? Il ne se rappelle plus. Répète ça. Répète encore. Répète encore. Répète encore. Tu ris. Mais c'est toi. Même avec la personne qui ne devait pas t'épouser, tu ne sais pas compter. Tu étais avec Antoine, tu ne sais pas compter. Tu es avec Jean, tu ne sais pas compter. Maintenant que tu es avec Cyprien, tu comptes au début, après tu vas te perdre. Comme quelqu'un qui me dit, 14, 15, 16. Ça ne sert à rien, on ne pose plus la question. Mariez-vous seulement. On vous bénit comme ça, entrez. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous, entrez. Et puis voilà. C'est pourquoi les mariages, dans les jours qui viennent, les mariages seront toujours des endroits où il y aura beaucoup de mensonges. Les gens ne se rendent pas compte. Ne soyez pas contents lorsque vous couchez avant le mariage. C'est un signe de ce que sera votre mariage. Beaucoup de mensonges dedans. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de tromperies, de vols dedans. Beaucoup. Moi je ne te dirai pas que ta femme te trompe. Elle est venue se confier au Seigneur. Moi je ne te dirai pas. Jamais je te dirai. Surtout que tu es bantou, si je te dis, tu vas divorcer. Est-ce que moi je voudrais que toi tu divorces? Non. Vous allez continuer à vous tromper. Elle au moins est venue confesser. Et toi? Les hommes ont des cœurs durs. Est-ce que les hommes confessent? Je me pose même la question. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des cœurs durs? Ou c'est parce qu'ils trouvent que c'est pas grave? Ils se disent, moi je suis un homme, c'est pas grave. C'est grave. Ça te fait manquer l'habit de noces. Tu trouves que c'est rien, mais ça te fait manquer l'habit de noces. Tu vas rater les noces. Et chaque fois que tu adores, tu ne fais rien. Tu crois que tu adores, mais tu n'as rien fait. Au dernier jour, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu diras, mais je t'adore. Tu ne m'as jamais adoré. Je ne t'ai jamais vu m'adorer. C'est en vain que tu t'es réveillé très tôt. Pendant la saison sèche, tu es allé à l'Aéna. Mais Dieu n'a pas su que tu l'as adoré. Pose la question à ton voisin. Est-ce que Dieu sait que tu l'adores ce matin? Est-ce que regarde notre voisin, pose la question. Est-ce que Dieu sait que tu l'adores ce matin?
Est-ce que Nzamba yebi ete yo penzo songo mameli na tongo? Tu es resté le même voleur, les mêmes corrupteurs, les mêmes corrompus. Vous savez, dans notre pays, il faut voir comment les gens parlent du mal. Les Congolais veulent que ce pays change. Mais quand je regarde les Congolais, même dans les réseaux sociaux, ce qu'ils disent, j'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Il n'y a que Dieu. Le Congolais lui-même ne mérite pas que ce pays change. Quand les politiciens ont des antivaleurs, quand il fait des bêtises, comme c'est la personne qu'on aime, c'est pas grave. Est-ce que les mensonges sont toujours mensonges dans ce pays? Si nous sommes politiciens dans la province, ata lobini, ata selni, ata monyango boye, bimi boye, ça pena blanc noir, yo rebete ça rouge jaune. Est-ce que vous voyez les gens s'en faire quand quelqu'un ment? Est-ce que bon nanga batu kobi tungi sama so mutakosi? Naloba. Loba papa. Naloba nanga. Loba. Naloba. Badi. Tena koloba. Kobanga tena koloba. Nanga koseka mo mukena koloba. Yo somona ba kongo mbali bavandi bazo critiquer Kasavubu. Osomona. Non non te. Bon ba te Équateur mi bale ba critiquer Mobutu osomona. Na continuer. Osomona ba katange mi bale. Ba critiquer Moussé. Osomona. So osomona ibsangati. Banou ba mi bale osomona ba fani ba critiquer Fachi. Mi bale ba critiquer Fachi. Batabandu mi bale. Ba critiquer Fayou osomona. Surtout bango jamais. Alakisi kana alakisi kana ya on kama matete hotel lité ezaka pembeni wana lité ya vivant lité ya bilan. Est-ce que vous comprenez nga si vous pour mes années donc ma belle on ma belle so ma belle za ma belle yo mona nzambe nde fo mona ko za ma mukoloni na mboka na biso quel jour dans notre pays il y aura des serviteurs de Dieu, enfants de Dieu nés de nouveau, qui seront capables d'approcher les chefs et lui dire la vérité. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un chef, ce sont les gens de son coin qui s'approchent. Les serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'ils vont lui dire la vérité? C'est pourquoi j'ai dit il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Si quelqu'un est illuminé par la sagesse de Dieu pour développer ce pays, cette grâce-là ne viendra que de Dieu lui-même. Le mal n'est plus mal. Le mal n'est plus mal. Parfois quand j'écoute les politiciens parler, je me dis ces gens ici ils parlent comme ça parce qu'ils savent que ce peuple n'est pas tellement instruit ou c'est quoi. Quand quelqu'un dit des bêtises, il sait qu'il y a des gens qui vont croire en ce qu'il dit là. Il sait qu'il y a des gens, même s'il raconte une histoire qui n'a pas de sens, il sait qu'il y a des gens qui vont croire. Et ça marche. Ça marche. Et Simba.
Je reviens encore à ce que je disais. Est-ce que ta femme sait que tu as changé d'habit? Est-ce que moi, est-ce que tes amis avec qui vous avez grandi savent que toi tu as changé d'habit? Est-ce que est-ce que quand tes amis d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans s'approchent de toi, est-ce qu'ils savent remarquer que tu n'es plus la même personne? Est-ce que Dieu a besoin de nous. Dieu nous attend. Les noces nous attendent. Je dis à quelqu'un, les noces nous attendent. Mais les noces, c'est pour les vrais adorateurs. Et les noces sont pour les vrais. Vous savez, ça me choque parfois de voir des gens qui aimaient tellement l'impudicité, on les a conseillés, ça n'a pas marché. Mais quand ces mêmes personnes se marient, dans les mariages, ça pose problème. On vient vous poser un problème. Oh non, ma femme ne veut pas que je la touche. Ah. Mais lorsque vous étiez célibataire, vous aimiez tellement cela. Maintenant, je te pose la question. Ici, il y a des adultes, tes enfants sont allés à l'écodim. Je te pose la question. Où est parti le désir que tu avais? Voilà un signe que vous êtes des instruments du diable. Voilà un signe que le diable t'utilise. Voilà un signe que tu n'as pas d'habit de la fête. Voilà un signe que tu es comme une marionnette entre les mains du diable. C'est lui qui te poussait à l'impudicité. C'est lui encore maintenant qui va te pousser au divorce. C'est lui qui va te pousser à aller voir un homme dehors. C'est lui qui va pousser ton mari à aller voir une femme dehors. C'est toujours le même. Mais il a changé de stratégie parce que tu as changé de statut. Mais tu as toujours un habit sale sur toi. Tu as toujours un habit sale. Tu as toujours un habit sale. Tu devrais être triste. Tu devais programmer des jeûnes de prière pour que ces changements arrivent dans ton corps. Tu devrais dire, Seigneur, ce n'est pas normal. Pourquoi quand mon mari veut de moi, moi je ne veux pas? Mais avant je voulais. Quand c'était un péché, je voulais. Maintenant que ce n'est plus un péché, je ne veux plus. Qu'est-ce que je dois te dire encore? Qu'est-ce que je dois te dire encore? Dieu est plus important que tout ce qu'il peut te donner. N'oublie pas que je t'ai dit ici que tu as goûté à tout. Tu as goûté au miracle de Dieu. Tu as goûté aux guérisons de Dieu. Tu as goûté à des choses extraordinaires, à la présence de Dieu. Mais pourtant Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire, tu as toujours eu un habit sale qui m'a empêché de te voir. Tu as toujours eu un habit sale qui m'a empêché de te voir. Il ne suffit pas d'adorer. Il ne suffit pas de penser que tu adores. Il ne suffit pas de trouver les mots pour adorer Dieu. Tu auras vraiment l'impression que tu as reçu l'inspiration. Comme on a dit ici que l'adoration venait de Dieu. Oh, je ne pensais pas dire ces paroles. Je les ai dit, j'ai reçu de Dieu. Ça ne suffit pas. Regarde-toi. Est-ce qu'il y a changement? Est-ce qu'il y a transformation? Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui sont encore attirés par la pornographie. Oh frère, est-ce que tu ne peux pas te discipliner? Est-ce que tu ne peux pas avoir pitié de toi? Tu es encore
à ce niveau-là. Alors que d'autres se battent encore au niveau des pensées. Toi, tu es trop loin. Tu peux encore acheter un CD de porno. Tu peux encore entrer sur internet pour regarder la porno. Tu es encore là-bas. Tes amis sont tellement sales, même de loin ça se voit. Nous ne pouvons ne pas voir. Ceux qui sont à côté de toi peuvent ne pas voir. Mais ce n'est pas suffisant pour toi. L'adoration ne te sert de rien. L'adoration ne te sert à rien. Quand on dit c'est le moment d'adorer, ça ne te sert à rien. Quand on dit c'est le moment de s'agenouiller, ça ne te sert à rien. Parce que tu n'en es pas digne. Tu peux aller à genoux, tu peux dormir par terre. Quand on dit c'est le moment d'adoration, tu dors. Tu t'allonges. Ça ne compte pas. Ça ne te sert à rien. Même si tu prends toute la nuit à adorer, ça ne te sert à rien. Dieu s'en fout du résultat que tu auras le matin. Même si tu viens louer Dieu ici, dit c'est le Seigneur m'a répondu. Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Ton adoration n'a servi à rien. Ton adoration ne sert à rien. Que Elohim bénisse sa parole. Que Elohim te bénisse à mon âme. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Pendant que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier.